Bonjour, merci d'avoir fait confiance à VTC France, votre meilleure formation VTC de France. Voici une comparaison des régimes juridiques des métiers du T3P selon les critères suivants. Licence, maraude, stationnement, tarification, circulation sur les voies réservées. On y voit par exemple qu'une licence ou carte professionnelle est obligatoire dans les 3 métiers et que seuls les taxis ont le droit à la maraude. Un contrôle technique tous les ans est obligatoire pour les 3 professions. Peut-on refuser une course? Pour les taxis, le refus d'une course est encadré. Les taxis ont une obligation de prise en charge car ils sont autorisés à stationner sur la voie publique et à prendre des clients sans réservation. Un taxi ne peut pas refuser une course, sauf dans certains cas précis. 1. Client en état d'ivresse manifeste ou agressif. 2. Animal non autorisé, sauf chien guide. 3. Véhicule défi réservé ou indisponible. Pause, fin de service. 4. Conditions de sécurité non réunies. En cas de refus injustifié, le taxi risque une amende de 1 500 € selon le Code des transports, une plainte client, voire des sanctions administratives. Pour les chauffeurs VTC et VMDTR, le refus d'une course est plus libre. En effet, il fonctionne uniquement sur réservation préalable. Ils peuvent choisir d'accepter ou refuser une course avant confirmation. Le VTC ou VMDTR peut refuser une course si le prix proposé par la plateforme ne lui convient pas, si la distance ou la localisation ne l'arrange pas, s'il est fatigué ou en fin de journée, s'il estime le client menaçant ou irrespectueux. En revanche, une fois la course acceptée, il n'est pas conseillé de l'annuler sans avoir un motif valable, sous peine de mauvaise notation sur les applis, blocage temporaire ou définitif de la plateforme, perte de crédibilité professionnelle, comparatif taxi et VTC ou VMDTR. Voici un tableau comparatif entre un chauffeur de taxi et un chauffeur VTC ou VMDTR concernant le droit au refus d'une course. Ce tableau liste aussi les motifs légitimes pour un refus d'une course et les peines encourues en cas de refus illégal. Il est important de bien comprendre ces régulations historiques, car elles ont joué un rôle central dans la construction du secteur du T3P en France. Elles expliquent en grande partie comment les services de transport sont organisés et encadrés aujourd'hui.